Vous avez certainement vu passer sur TikTok des vidéos qui mettent en scène des animaux. Elles ont pu vous faire rire, sourire, mais derrière se cache une véritable souffrance animale et je vais vous expliquer pourquoi. Mettre en scène son animal pour faire le buzz sur les réseaux, ça n'a d'intérêt que pour vous. L'animal, lui, n'en a rien à faire de devenir une star sur les réseaux ou de décrocher une marque. Ça peut conduire à du stress chronique, donc c'est absolument pas ce que je recommanderais. Prenez le temps, au contraire, de faire des câlins avec lui, mais trouvez d'autres façons de vous mettre en avant sur les réseaux. Autre défi qu'on peut trouver sur TikTok, le Cheese Challenge, qui consiste tout bêtement à lancer une tranche de fromage dans la tête de son animal. Alors c'est un comportement qui est violent, l'animal est tétanisé, on peut bien le voir sur la vidéo, et puis cela peut conduire à de la méfiance vis-à-vis du propriétaire ou de tous les gestes vifs à l'encontre de l'animal par la suite. Un autre challenge qu'on a pu voir sur TikTok, c'est énoncer des mots que le chien connaît en faisant semblant d'être au téléphone. Pourquoi pas ? Mais le chien va s'exciter, le chien va aboyer, et si derrière on le réprimande, on n'est vraiment pas cohérent, puisqu'on cherche à provoquer cela. Donc si vous êtes prêt ensuite à lui proposer une promenade ou d'interagir avec d'autres chiens, pourquoi pas, mais soyez cohérent dans ce que vous attendez de lui. Mais oui, l'animal peut développer une méfiance vis-à-vis de l'humain, ou des humains en général, puisqu'il peut généraliser à tout type d'humain, se dire « je ne peux pas me fier aux humains, ils sont imprévisibles, je dois être méfiant ». Est-ce que les animaux peuvent finir par avoir peur du téléphone? La réponse est oui, puisque de base, les animaux ne sont pas à l'aise lorsqu'on les photographie, lorsqu'on les filme. Vous verrez qu'ils souvent ils détournent le regard, ils détournent la posture, ils essayent de fuir. Ils ne sont pas du tout à l'aise, c'est un objet qu'ils ne connaissent pas, qui est inconnu. Et puis on reste fixement comme ça devant eux pendant de longues minutes. Donc oui, ça les stresse. Et ils peuvent finir par vraiment fuir dès qu'ils voient l'appareil arriver. Et on a d'autres animaux plus introvertis qui vont prendre sur eux et qui vont développer ce qu'on appelle une impuissance apprise, c'est-à-dire qu'ils ont été plongés de manière répétée dans une situation sur laquelle ils n'ont aucun contrôle et du coup ils ont une attitude résignée. Par exemple, ces chats qui sont enroulés dans des couvertures et si on fait ça régulièrement, bah oui, ils vont lâcher prise, ils vont se laisser faire. Ça ne veut pas dire qu'ils acceptent ou qu'ils sont bien, c'est simplement qu'ils n'ont plus de contrôle sur la situation, mais ils sont en mal-être. Ce traumatisme, on peut le déceler à travers des changements de comportement, c'est-à-dire des animaux qui deviennent apathiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de goût, ils ne prennent plus de plaisir aux activités habituelles. Alors comment on le voit? C'est un animal qui va détourner le regard, se détourner complètement, chercher à fuir, qui va se lécher les babines, porter les oreilles en arrière par exemple, que ce soit un chat ou un chien, à l'approche de son propriétaire. Et dans ce cas-là, il faut impérativement respecter ces indicateurs et prendre de la distance, lui laisser le temps de reprendre confiance. Ces défis que l'on rencontre sur TikTok concernent également les animaux un peu plus exotiques comme les oiseaux, les reptiles, voire également les animaux qu'on trouve dans les zoos, lorsque les visiteurs veulent prendre le selfie le plus près possible de l'animal, lui faire goûter n'importe quel aliment. Alors comment on peut agir à notre échelle pour éviter que ces vidéos deviennent virales? Tout simplement, on peut les signaler. Si vous commentez, vous risquez malheureusement d'alimenter l'algorithme. Est-ce qu'avoir un compte dédié à son animal, c'est déjà l'exploiter? Ça dépend quelle est l'intention derrière. Si votre intention est de faire le buzz, d'utiliser votre animal comme un faire-valoir, oui, c'est de l'exploitation. Le problème de ces vidéos, c'est que ce sont des défis, donc ça incite d'autres personnes à le faire, et donc on touche un grand nombre d'animaux qui ont des sensibilités différentes et qui peuvent être extrêmement stressés, voire traumatisés par ces situations. Donc attention aux tendances que vous lancez et aux conséquences que cela peut avoir. Les vidéos sur TikTok, c'est un merveilleux moyen de transmettre des connaissances. Et c'est dommage qu'elles soient utilisées pour faire des défis parfois idiots, alors qu'on pourrait au contraire les utiliser pour sensibiliser les gens à la cause animale, montrer comment adopter, comment s'occuper de son animal, comment le divertir, comment partager des activités avec lui. Soyez créatifs, mais n'imposez pas de contraintes à votre animal. Valorisez-le, considérez-le, respectez-le.